Ces jours où tu ne veux rien faire, es-tu trop fatigué, trop endolori, tu n'en as tout simplement pas envie. Ces jours-là, ce sont les jours qui comptent. Quand tu as ces sentiments, c'est encore plus important de se lever et d'en faire. Si tu as quelque chose à faire, ne le remets pas à demain. Ne fais pas ça. Ne fais rien volontairement demain que tu devrais faire aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui, n'attends pas, attaque-le, détruis-le et passe à autre chose chaque jour. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as deux options. Tu peux regarder l'horloge et appuyer sur le bouton snooze. Tu peux regarder ce bouton snooze, boum. Tu peux appuyer sur le bouton snooze et partir, retourne au lit et rêve de ce que tu veux avoir. Ou tu peux regarder ce bouton de répétition actionner cette horloge et te lever et poursuivre tes rêves. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve, c'est le vôtre. Je ne sais pas, vous mourriez. C'est votre rêve si vous le vouliez. Levez-vous et faites en sorte que cela se produise. Si vous voulez que cela se produise, levez-vous et travaillez dur. Si vous voulez que cela se produise, vous n'aurez pas à faire ce que je fais, c'est-à-dire me lever à 3 heures du matin et vous n'aurez pas à faire comme si vous aviez toute l'énergie du monde. Pourquoi ? Parce que c'est mon heure, c'est mon moment. Demain, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de lendemain, nous n'avons qu'aujourd'hui. La grandeur vous coûtera quelque chose. Cela va vous coûter du temps, cela va vous coûter de l'énergie, cela va vous coûter des sacrifices, cela va vous coûter des ressources, cela va vous coûter des heures de votre vie. Cela va vous coûter le prix. Faire le kilomètre supplémentaire, faire ce que les autres ne font pas. Être prêt à faire la grandeur n'est pas bon marché. La grandeur coûte toujours plus cher. C'est pourquoi peu de gens atteignent la grandeur. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est le genre d'attitude dont vous avez besoin. C'est l'attitude d'un gagnant. Je ferai tout ce qu'il faudra. Chaque décision que vous prenez, les décisions que vous prenez sur l'argent, les décisions que vous prenez le mardi, les décisions que vous prenez le mercredi, si vous décidez d'appuyer sur le bouton snooze, ce que vous faites, c'est que vous êtes à 10 minutes de votre objectif. Maintenant, tu viens de reculer. Donc, quels que soient tes objectifs, quels que soient tes rêves, quelle que soit ta destinée, tes décisions doivent être en accord avec eux. Maintenant, si tu veux être fauché pour le reste de ta vie, continue à faire ce que tu fais. Mais si tu veux quelque chose de différent dans la vie, tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois y aller à fond. Et la ténacité de Mitchell dit non seulement que j'escalade cette foutue montagne, j'aime grimper la montagne. Je reçois un coup de pied dans la bouche, je reçois un coup de pied les poids, j'ai besoin d'un coup de pied pour affronter l'équipe numéro 1. Je reçois un coup de pied de la fatigue, je reçois un coup de pied du crime, je reçois un coup de pied de ça. Et la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas là où ils sont censés être, vous avez donné. Toi-même une option tu te donnes, toi-même une once, tu t'es donné une excuse. Mais tu as ce qu'il faut pour le faire. Et le problème avec certains d'entre vous dans cette pièce, vous n'avez pas de tribu, vous n'avez rien qui vous pousse, vous avez aucune raison. Vous feriez mieux d'en trouver une. Si vous sortez d'ici aujourd'hui et vous n'appartenez pas à l'atome, il est temps pour toi de bouger tes fesses de là-bas. Il est temps pour tes affaires. Tes fesses en l'air, là où tu es censé être utilisé pour arriver là où tu appartiens. Fais ce que tu es censé faire. Vis comme tu es censé vivre. Combien de nuits de sommeil vas-tu encore perdre? Courir partout en te plaignant de ta vie. Arrête d'être une personne paresseuse et sans cervelle, qui est pleine d'excuses, qui traîne dans la soirée de pitié et qui invente toutes les excuses du monde pour expliquer pourquoi tu ne gagnes pas. Tu es la raison pour laquelle tu ne gagnes pas. Tu es la raison pour laquelle tu as l'air comme tu. Tu es la raison pour laquelle tu es au chômage. Tu es la raison pour laquelle ton environnement est si dysfonctionnel et négatif. C'est un choix. Tu as réfléchi pour devenir déprimé. Tu as réfléchi pour devenir négatif et misérable. Tout est dans la tête. Change d'avis et ça changera ta vie. Il est temps que tu arrêtes de te plaindre d'être en mauvaise forme alors que tu ne vas jamais à la salle de sport. Arrête de regarder ton ventre quand tu sors de la douche et ton corps et te plaint de ton apparence quand tu manges tout ce qui bouge et ne vas jamais à la salle de sport. Tu dois juste te réveiller. Tu dois juste briser cet esprit négatif. Que tu dois briser tout ce que tu portes. Tu veux t'améliorer. Tu veux suivre un programme d'entraînement ou un régime alimentaire sain. Ou démarrer une nouvelle entreprise. Vous voulez écrire un livre, ou faire un film, ou construire une maison, ou un ordinateur, ou une application. Où commencez-vous? Vous commencez ici. Quand commencez-vous? Vous commencez maintenant. Vous devez avoir la mentalité de vous présenter chaque jour de votre vie, peu importe ce que la vie vous réserve. C'est notre responsabilité de nous montrer dans le Colisée de la vie. Préparez-vous pour la bataille. Vous pouvez y arriver, faire des choses que vous détestez faire. De l'autre côté, il y a la grandeur.
Ce n'est jamais physique. Mauvais, devinez ce qu'ils font? Éjectez la question. Tout ce à quoi ils pensent, c'est comment s'en sortir. Il n'y a pas d'abandon, c'est il suffit de traverser et de prospérer, et non de survivre. Vous devez vous sentir à l'aise dans l'inconfort chaque jour. Vous devez faire cela parce que... Pourquoi? Lorsque vous arrêtez de le faire, vous ne le faites pas simplement le maintenir. Si vous arrêtez de tirer avec une arme, cela pourrait être un bon tir. Si vous prenez une arme dans un an à partir de maintenant, la seule façon de ne pas rouiller est de constamment tout cela. La machine. La machine est ce que vous devez continuer à relever des défis tous les jours. Personne ne veut glide, ils veulent juste le résultat final. Vous ne pouvez pas obtenir le résultat final sans le glide pour. Devez désirer ce résultat final si intensément que le travail devient sans importance. Mais si vous voulez vraiment vous fixer des objectifs et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, un sacrifice pour se mettre dans cette situation et ne pas s'inquiéter de ce que les autres vont dire, ne pas s'inquiéter de blesser les sentiments, vous êtes assuré de réussir dans tout ce que vous faites. La plupart du temps, nous n'avons personne pour nous maintenir dans le droit chemin, nous faire des pompes et nous donner un bon coup de pied au cul. Quand nous nous relâchons, nous devons être notre propre sergent pour maintenir les normes les plus élevées et ne permettre aucun relâchement. Votre problème est que si vous commencez quelque chose, vous l'arrêtez. Vous commencez quelque chose, vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez. Les gens qui font les choses de manière cohérente et à l'heure surpassent les gens qui ont du talent et qui le font. Chaque jour, si tu arrives à un point dans ta journée et tu es déprimé, si tu arrives à un point de ta journée et tu es épuisé, tu arriveras à un point de ta journée où tu ne le sens pas. Tu peux t'arrêter là et changer d'humeur. Quelqu'un contrôle tes mouvements. Tu contrôles tes mouvements. Tu contrôles tes sentiments. Je me fiche de savoir si c'est petit. Je me fiche de savoir si le mouvement est minuscule, mais fais bouger le mouvement, avance et fais ça tous les jours. Peu importe quoi, y compris aujourd'hui. Tu ne te rapproches pas de ton plan sur 5 ans, ou de ton plan sur 3 ans, ou de ton plan sur 7 ans, ou de tout autre plan que tu as, à moins que tu ne te lèves et ne commences à t'y mettre aujourd'hui. Je me suis réveillé un jour et j'ai arrêté de trouver des excuses. Je me suis réveillé un jour et j'ai arrêté de jouer au jeu des reproches. Je me suis réveillé un jour et j'ai regardé l'homme dans le miroir, et il était comme « Yo mec, qu'est-ce que tu fais? Réveille! C'est l'heure du spectacle, allons-y. Lève-toi, va en cours, lève-toi, fais tes devoirs, travaille sur ton cadeau. Il t'a été donné. Mais toi, il faut que tu l'affûtes. Quand tu veux devenir un diamant, toute ton attitude changera, tout ton état d'esprit, ta façon de penser, tes relations, les décisions que tu prends, la façon dont tu dépenses ton temps, ton énergie, tout cela change. Vois-tu, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans ce business. Ce business doit être en toi. Tu profites de cette opportunité, tu laisses tout le reste tomber. Tu manges différemment, tu commences différemment, tu pratiques différemment. C'est une chose de parler de ton destin, c'est une chose de rêver de ton destin. Mais c'en est une autre de se réveiller quand tu sais que tu es censé te réveiller. Pour dire non à cette fête, pour dire non pour arrêter quand tu dois encore chercher d'autres coups à faire. Dire non quand ton patron a dit d'arrêter, mais tu fais 50 pompes de plus. Tu ne peux pas, il suffit d'en parler, tu dois être un bottom. Ouais, c'est dur, je ne te dis pas que ce sera facile à affûter, mais je peux te dire ça vaudra le sacrifice si tu peux t'en sortir. Si le lion est le roi de la jungle, comment peut-il être le roi de la jungle s'il n'est pas le plus gros? L'éléphant est probablement l'un des plus gros. Il ne peut pas être le plus rapide parce que c'est le guépard. Il ne peut pas être le plus intelligent. Donc, il n'est pas le plus gros, le plus rapide ou le plus intelligent. Alors, comment un lion devient-il le roi de la jungle? Sa mentalité, c'est la seule différence entre un lion et un éléphant. Quand un lion s'approche et voit un éléphant, il pense déjeuner un éléphant. Les choses courent parce que quand un lion mâle s'approche, il peut être dépassé en nombre par une meute de hyènes. Mais je suis le roi de ma jungle à cause de ma mentalité. Tout le monde veut être une bête. Tout le monde parle positivement d'eux-mêmes. Tout le monde parle comme si vous étiez des abeilles. Vous vous habillez comme si vous étiez une abeille. Mais ensuite, quand il est temps de faire ce que font les abeilles, vous reculez, vous avez une excuse. Ce qui va vous séparer, c'est quand c'est la bête. Fois quand c'est la guerre, tu dois te lever et faire en sorte que ça arrive. Pourquoi Michael et Kobe? Qui étaient-ils? Tom Brady, Dwayne Wade, Wayne Gretzky, Muhammad Ali, Floyd Mayweather. Tous ces gars,
pas à cause de leur don physique? Oui, ça a beaucoup à voir. C'est là-haut, c'est leur force mentale. Décider, s'engager, agir, réussir, répéter. L'idée ne va pas s'exécuter d'elle-même.